6 avec la question, la projection C. Voilà la projection C qui contient 4 positions équivalentes, 1, 2, 3 et 4. La position A, c'est la position générale de coordonnées X, Y, Z. Alors, comment passe-t-on de la position 1 à la position 2? De coordonnées, c'est 1 demi moins X, Y et 1 demi moins Z. Donc, j'ai inversé les X et les Y. Pardon, j'ai inversé les X et les Z, mais il n'y a pas de déplacement selon Y. Donc, X0, c'est 1 quart, Z0, c'est 1 quart. Donc, c'est un axe 2 en position X0, 1 quart, et voilà Z0, 1 quart qui se répète tous les demi-périodes. Comment passe-t-on de 1 à la position 3 de coordonnées? Combien? C'est 1 demi plus X, 1 demi moins Y et Z. 1 demi plus X, 1 demi moins Y et Z. Donc, j'ai inversé seulement Y et j'ai un déplacement 1 demi selon OX, c'est-à-dire un plan de glissement A à Y0 est égal à 1 quart. Et ce plan de glissement A se répète tous les demi-périodes pour le système orthorhombique. Et comment passe-t-on de la position générale 1 à la position numéro 4 de coordonnées 1 moins X signifie moins X, là voilà. 1 demi moins Y, là voilà. Et 1 demi moins Z. Et voilà, c'est un centre de symétrie. Pourquoi? Parce que j'inverse X, Y et Z. Il se trouve à X0 à X0 est égal à 0, Y0 1 quart, Z0 1 quart. Le voilà. Il se répète tous les demi-périodes. Donc, je peux aller de ce point à ce point avec ce centre de symétrie. Et voilà les coordonnées données du centre, c'est ce centre-là, qui se répète tous les demi-périodes. Et par conséquent, le centre de symétrie se répète tous les demi-périodes. Je termine l'exercice 6 avec l'exemple D de la question numéro 2. Voilà la projection. Elle représente 4 positions équivalentes et un plan de glissement C. La position générale 1 de coordonnées X, Y, Z. On peut aller de ce point à la position numéro 2 qui présente les coordonnées 1 demi moins X, Y et moins Z. J'ai inversé les X et les Y. Ça signifie quoi? C'est un axe. Il n'y a pas de déplacement selon Y. Donc, c'est un axe d'ordre 2. Donc, cet axe d'ordre 2 se situe à X0 est égal à 1 quart. Donc, il va se situer là. Il se répète tous les demi-périodes. Comment partons de cette position-là à la position 3? De coordonnées 1 demi plus X, 1 demi plus Y et Z. Donc ça, c'est un déplacement de mode de réseau. C'est quoi comme mode de réseau? C'est 1 demi A, 1 demi B. C'est le mode C. Comment partons de la position Comment partons de la position 1 à la position 4? La position 4 de coordonnées combien? C'est 1 moins X, ça fait moins X.
1 demi plus y et moins z. Moins x, 1 demi plus y, moins z. Qu'est-ce que je constate? Je constate que j'ai inversé les x et les y. Et j'ai un déplacement selon y. Ça, c'est un axe hélicoïdal d'ordre 2. Un axe hélicoïdal d'ordre 2 à x0, il est parallèle à y, à x0 est égal 0, et z0 est égal 0. Donc, il passe par l'origine, et je peux aller de ce point à ce point avec cet axe-là, qui se répète tous les demi-périodes. Maintenant, je vais appliquer le plan C, qui se répète tous les demi-périodes, le voilà, à tous les points, de 1 à 4. Donc, de 1, avec ce plan, je vais avoir le 5, c'est-à-dire son image devient plus par un miroir, et un déplacement 1 demi C devient 1 demi plus. La position 5, il a les coordonnées x, 1 demi moins y, et 1 demi plus z. La position 2, avec le même miroir, il vient ici. Il y avait un moins, donc c'est moins plus 1 demi, il devient 1 demi moins. C'est-à-dire, on n'a pas atteint 1 demi, c'est 1 demi moins z. Il était sur z, sur moins z, donc j'ai ajouté 1 demi moins z, j'enlève le z, je la note 1 demi moins. C'est quoi les coordonnées de la position 6? C'est 1 demi moins x, 1 demi moins y, 1 demi moins z. Alors, j'applique aussi le miroir pour le 3 et le 4. 3 devient la position 7. Il était plus, il devient 1 demi plus. Les coordonnées, bien sûr, c'est 1 demi plus x, 1 moins y qui devient moins y, et 1 demi plus. J'applique le même miroir pour la position 4 et j'obtiens la position 8. De coordonnées 1 moins x devient moins x, 1 moins y devient moins y, et 1 demi moins z. Maintenant, je cherche les éléments de symétrie qui manquent. Pour cette projection-là, je dois retourner à l'état initial et je cherche les positions, les éléments de symétrie qui manquent. De 1 à 2 à 5 plutôt, c'est ce plan de glissement C. De 1 à la position 2, c'est l'axe 2. De 1 à 6. De 1 à 6. C'est quoi 6? Voilà, 6, c'est les coordonnées 1 demi moins x, 1 demi moins y, 1 demi moins z. C'est-à-dire, j'ai inversé x, y, z. Donc, c'est un centre de symétrie. AX0 est égal à 1 quart, Y0 est égal à 1 quart, Z0 est égal à 1 quart. Donc, ici, j'ai un centre de symétrie. X0 1 quart, Y0 1 quart et Z0 1 quart. Ce centre de symétrie se répète pour l'orthorhombique tous les demi-périodes. Je répète pour l'orthorhombique. Pour aller de ce point général à la position 3, j'ai dit tout à l'heure, c'est le mode C. Pour aller de la position 1 à la position 4, on a dit que c'est un axe hélicoïdal d'ordre 2. Et pour aller de 1 à la position 7, c'est quoi 7? 7, c'est 1 demi plus, moins y, 1 demi
1 demi plus x moins y, 1 demi plus z. C'est quoi ça? Donc, j'ai une inversion. Donc, c'est un miroir. Et j'ai deux déplacements selon OX et OZ. Donc, c'est un plan N perpendiculaire à OZ et qui passe par Y est égal 0. Voilà le plan N qui passe par 0. Il se répète tous les demi-périodes. Voilà. Pour aller de la position 1 à la position 8, de coordonnées moins x, moins y, 1 demi, moins z. J'ai inversé les trois. Donc, c'est un centre de symétrie à z, 0 est égal à 1 quart, qui passe par x0 est égal à 0, y0 est égal à 0. Donc, c'est ce point-là qui se répète tous les demi-périodes. Donc, le voilà, je donne les coordonnées de centre le plus proche à l'origine, qui se répète tous les demi-périodes. Et voilà, je termine la série numéro 2 et bon courage.